Bonjour et bienvenue sur Flamme Jumelle by Laurence. J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais remercier tous mes nouveaux abonnés et ceux qui me suivent depuis un petit moment maintenant. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. C'est important. N'oubliez pas que ce sont vos abonnements et vos visionnages qui font vivre cette chaîne et qui permettent à YouTube de proposer mes vidéos à d'autres personnes qui sont en souffrance. Nous allons dans ce podcast parler de la souffrance du runner. J'avais annoncé ce podcast, donc le voilà. La souffrance du runner est souvent minimisée par rapport à la souffrance du chaser. Nombreux runners que j'accompagne m'ont demandé cette vidéo, sujet que je pense très pertinent pour faire passer le bon message aux chasers. Ne croyez pas que vous êtes les seuls à souffrir. La souffrance dans le lien est en décalage lors de la séparation. Le chaser souffre en premier et le runner dans la deuxième partie ou à la fin de la séparation. Le runner commence à se sentir en culpabilité dans le lien lorsqu'il se sent incapable de donner autant que son chaser lui donne. Cette situation le déstabilise et le place face à ses peurs. La souffrance du runner est liée directement à ses peurs. Tant qu'il ne les affrontera pas, il sera en souffrance. Le runner est l'acteur de la séparation, ou alors il peut la provoquer de la part de son chaser. Ce schéma peut arriver parfois lorsque le runner va pousser à bout son autre ou le trahir. Il fait ça pour ne pas avoir la culpabilité d'acter la séparation. Il va donc avec un côté autodestructeur pour se sortir du lien, la provoquer. Le chaser subit la souffrance. Le runner provoque sa souffrance. Sa souffrance commence vraiment à apparaître en période de séparation lorsqu'il est complètement coupé de son autre, mais qu'il ne peut pas bouger par peur. Son déni du début commence à faiblir. Il va commencer à analyser ses réactions, se remettre en question et avoir besoin de voir son autre. Les regrets et la culpabilité vont alors s'activer. La souffrance du runner vient de ses peurs et en séparation, il va prendre pleine conscience de ses dysfonctionnements. Ils comprennent alors que nous sommes ni un danger, ni un obstacle à leur bonheur, bien au contraire. Vous savez, je pense que je l'ai déjà évoqué dans certains de mes podcasts, qu'ils nous diabolisent. Nous sommes une menace psychologique, émotionnelle pour eux. Donc, ils se protègent en fuyant le danger. Et le danger, bien sûr, c'est nous. Le lien déclenche chez eux, à notre contact, des angoisses, de l'appréhension, de l'anxiété. Ils vont donc fuir et aller le plus loin possible dans leur zone de confort, loin de nous. Ils passent par un immobilisme face à la peur du lien. C'est le fameux silence radio. Ils n'avancent pas, stagnent et restent en mode protection. Oui, mais, parce qu'il y a un mais. Lorsque le chaser ne va pas venir les rassurer, ni les relancer, c'est là qu'ils vont commencer à souffrir du manque. C'est important de savoir que le runner souffre autant que nous pendant la période de séparation, mais en miroir inversé. Nous, les chasers, nous souffrons beaucoup au début. Nous nous rejoignons au milieu et à la fin, ce sont les runners qui souffrent le plus. Ils sont coupés de notre énergie, de notre amour et de leur oxygène. Ils commencent à ressentir le vide et le manque. Ce qu'il faut comprendre est que la souffrance est subie par le chaser, mais c'est le runner qui en a la responsabilité et surtout la culpabilité. Il souffre en silence du manque, de la séparation, paralysé par rapport aux barrières qu'il a mises en place face aux liens dont il ne comprend pas la nature et la puissance. La plupart des runners ne savent pas qu'ils sont en lien de flamme jumelle. Ils sont seuls face à l'incompréhension et à leur souffrance. Alors que nous, les chasers, nous cherchons et nous trouvons la nature du lien, ce qui, malgré notre souffrance, nous permet de mettre un nom et trouver un sens au parcours et une meilleure compréhension de la séparation, et cela va nous aider à la comprendre et à la surpasser. Les runners, eux, ne comprennent pas cette douleur, qui ne passe pas, et qui s'amplifie au fur et à mesure des semaines, voire des mois. Ils pensent pouvoir nous oublier, et la souffrance va augmenter de plus en plus. Ils souffrent car ils vont se battre entre leur peur qui les pousse à fuir et le manque de leur autre qui les pousse à revenir. Leur souffrance est bien différente, et comme la nuit noire de l'âme va être lente et insidieuse, contrairement à la souffrance du chaser, qui au moment de la séparation est d'une violence extrême, leur souffrance à eux va prendre le même chemin, elle va être lente et insidieuse. Les runners souffrent du manque. Comment cela se manifeste-t-il ? Ils se réveillent la nuit
en ayant l'impression de ne plus avoir d'oxygène. Certains me disent pleurer la nuit. Ils rêvent de nous, se réveillent avec une sensation de vide. Ils repassent en boucle notre histoire. La culpabilité va prendre le dessus sur leur déni. Le déni n'arrive plus à pallier au manque et aux souvenirs de leur chaser. Deux souffrances pour le runner. Le manque et l'obligation de faire face à leur peur. L'introspection est une étape très souffrante pour eux. Ils essayent par tous les moyens d'occulter leurs blessures et leurs peurs, justement pour ne pas souffrir. Différentes situations concernant la souffrance face aux peurs. La peur du lien parfait et leur peur de souffrir face à l'échec du lien. La peur de souffrir va disparaître face à la souffrance du manque. Vaut-il mieux souffrir en ayant peur de souffrir ou être heureux en n'ayant aucune certitude de souffrir? La protection tombe, car le vide qu'ils ressentent est insupportable à vivre à un instant T. C'est pour cette raison, mes chasers, qu'il faut couper toute communication et les laisser face à eux-mêmes. Seule cette prise de distance va entraîner cette souffrance du manque qui va mettre un certain temps à se mettre en place. D'où mon podcast sur le temps est notre allié dans le parcours, que vous avez certainement écouté. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Plus le temps passe, plus le runner ou la runneuse ressent la souffrance. Ils vont devoir faire face, pour certains, à un choix de vie décisif. Terminer de faire l'autruche, le manque de leur autre va les obliger à faire face et à assumer le lien. Certains parcours sont bloqués parce que le runner a déjà une famille, ou encore est en couple, ou encore des différences de religion, des différences géographiques. Certains vont devoir affronter leur famille, leurs entourages. Sachez, mes chasers, que les runners vont se battre contre beaucoup d'obstacles et de peurs. Et nous ne sommes pas les seuls à souffrir, loin de là. Ils vont devoir assumer leurs peurs personnelles liées à leur situation, face à leur peur de nous perdre. Ils sont pris dans une dualité entre la souffrance du manque et leur peur d'avancer, qui les fait rester dans un immobilisme déroutant pour nous. Pourquoi ? S'ils souffrent autant, ne bougent-ils pas ? Parce que leur peur les paralyse, jusqu'au moment où le vide qu'ils ressentent, le manque de notre amour, les fait se lever sans but. Plus rien ne va les remplir. Tout va leur sembler vide de sens. Ils se sentent oppressés par leur peur avec nous. Ils vont se sentir oppressés de ne plus nous avoir auprès d'eux. L'ultime souffrance pour le runner, celle qui va tout déclencher chez eux, va être la prise de distance du chaser. Lorsqu'ils pointent le bout de leur nez, sans être vraiment réveillés, ils souffrent du manque, ils réalisent certaines choses, mais sans avoir avancé par rapport à leur situation. Ils vont revenir, et là, lorsque leur chaser ne répond pas, n'ouvre pas la porte, ils pensent nous avoir perdus. C'est à ce moment que leur souffrance est à son apogée et déclenchera le chemin de l'éveil. Nous devenons une obsession. Ils guettent à leur tour nos messages, ils peuvent à leur tour également nous épier sur les réseaux sociaux, essayer de nous croiser. Ils vont réfléchir à tout ce qu'ils nous ont fait subir. La culpabilité va les ronger. Ils comprennent leurs erreurs et pensent nous avoir perdus. À cette période, le bouton off ne marche plus. Impossible d'échapper à cette douleur liée à la culpabilité. Cette souffrance va les pousser à prendre des décisions. La souffrance dans le lien est en effet miroir. Lorsque le chaser commence à remonter, à moins souffrir, à accepter la décision de son autre et à travailler sur sa vie, qu'il commence à mieux se sentir, c'est à ce moment-là que les runners descendent, souffrent de plus en plus, trouvent leur vie vide de sens, ils n'arrivent plus à trouver d'intérêt dans leur journée. Le vide devient alors abyssal. Ils n'ont plus de but alors que le chaser s'en découvre de nouveau. Le runner cache sa souffrance. Il peut pleurer la nuit et le matin faire comme si de rien n'était. N'écoutez pas leur entourage, auprès desquels il ne va pas du tout montrer sa douleur et sa peine, mais au contraire, essayer de montrer que tout va bien. Donc leur entourage vont penser et nous dire, si jamais vous avez des contacts avec eux, que tout va bien pour eux. Faux. Ils introvertissent leur douleur et leur souffrance, comme ils peuvent le faire pour leurs sentiments. Ce n'est pas pour cette raison qu'ils ne souffrent pas. Ils souffrent juste en silence jusqu'à leur réveil. En attendant, les chasers vont penser qu'ils sont les seuls à souffrir. Ne pensez surtout pas ça. J'ai beaucoup de runners en accompagnement et je peux vous dire qu'ils souffrent énormément du manque, mais aussi de leur peur d'avancer. La souffrance va leur donner la force, justement, d'avancer, de dépasser les obstacles. La culpabilité est aussi un facteur de grande souffrance pour eux.
Ils savent qu'ils nous ont fait souffrir et le poids de cette culpabilité revient comme un boomerang pour eux. Sachez qu'un runner ou une runneuse ne blesse jamais son autre intentionnellement. Lorsqu'ils prennent la mesure de ce qu'ils ont fait, de leur attitude, des paroles qu'ils ont pu prononcer, des rejets qu'ils ont pu nous infliger, les remords, la peine, les regrets vont beaucoup les faire souffrir. Leur souffrance étant décalée avec la nôtre, mais il ne faut en aucun cas la minimiser. Elle est aussi intense que celle des chasers. Le regret est une souffrance passée, mais elle reste latente dans le présent et elle ne disparaît pas, au contraire, elle s'amplifie. L'absence de leur chaser dans leur vie est liée à un choix qu'ils n'ont pas réussi à faire. Cette culpabilité du regret va rendre ce choix très douloureux. Le regret va se transformer en désespoir face au chaser qui n'ouvre plus la porte. Les runners réalisent que leur schéma de vie, qu'ils voulaient à tout prix garder, préserver, est vide de sens. Et là, c'est le vide abyssal. Ils vont se poser la question du sens de leur existence, du sens de leur vie. Le désespoir va les pousser à faire face à leur ombre, à leur peur, et va les obliger à cette introspection d'eux-mêmes qu'ils ont fui jusqu'alors. La souffrance du runner est liée au regret et à la culpabilité, en dehors du manque, qu'ils ont bien entendu aussi. Donc le regret qu'ils ont est lié au doute, à leur peur, aux situations de vie qu'ils n'ont pas eu le courage de changer par amour pour nous. Le regret est lié au remords, et le runner va être envahi de remords par rapport à son attitude avec son chaser. Ils prennent conscience qu'ils ont mal agi, ce qui va les amener à exploiter leur conscience et les conduire vers le repentir, qui les conduira vers le pardon qu'ils vont aller chercher auprès de leur chaser. Sur un plan karmique, les runners ou les runneuses, comme les chasers, d'ailleurs dans cette incarnation, reviennent avec une souffrance d'une non-réunion déjà vécue. Lorsque nous arrivons sur ce plan terrestre, dans cette incarnation, nous revenons avec des peurs et un échec de notre réincarnation passée. Les runners reviennent avec une culpabilité et de remords liés à cette situation passée. Cette incarnation va les réactiver. Ils vont donc être particulièrement impactés par ces sentiments qui existent déjà dans leur âme. Au moment de la séparation, le passé et le présent vont se réunir pour les amplifier afin qu'ils dépassent ce nœud karmique avec le chaser qui est lié justement au pardon. C'est pour cela que dans le cheminement de ce parcours, nous remarquons que quand le runner revient et qu'il demande pardon, c'est un signe, c'est un des premiers signes de l'éveil. Physiquement, les runners vont avoir des manifestations également. Perte d'appétit, ulcère à l'estomac, mal de dos, des sensations d'être oppressés, des insomnies. La culpabilité va amener les runners à faire face à leurs responsabilités, à leurs choix de vie et aux décisions qu'ils doivent prendre, et ils le font. Leur besoin d'être près de nous est sans appel. Leur besoin lié à leur souffrance devient une priorité. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux comprendre ce que vit votre runner ou votre runneuse. Ce parcours est souffrant pour les deux jumeaux et il ne faut jamais minimiser la souffrance des runners. Elle se passe certes en décalé, vous pouvez avoir des doutes, vous pouvez ne pas la conscientiser, mais sachez qu'elle est bien présente. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Si vous souhaitez un accompagnement dans votre parcours ou encore un thème karmique entre les deux jumeaux, vous pouvez me contacter avec mon adresse mail. Alors ne vous inquiétez pas si je ne réponds pas toujours à mes mails. J'en ai énormément et je réponds parfois 1 ou 2 fois par semaine. Je me consacre qu'à la réponse de mes mails. Voilà, donc je les reçois bien et ne vous faites aucun souci. J'y réponds toujours, même avec du retard. Je vous remercie beaucoup et passez une très belle après-midi ou encore une très belle soirée ou une belle nuit si vous m'écoutez le soir. Bon courage à tous.